Bien, bonjour Adrien, bonjour Larbi. Donc vous êtes les initiateurs, enfin là on a juste deux représentants, mais les initiateurs, une partie des initiateurs d'un nouveau collectif citoyen, on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle Cité Citoyen, qui est né au mois de janvier-février 2014, officiellement. Enfin, en tout cas, il y a eu un article dans la fin. Médiatiquement, vous avez été connu en janvier-février. Peut-être que l'association est plus ancienne. Quand est-ce qu'elle a été créée, cette association ? Exactement, elle a été créée en début décembre 2013. Début décembre 2013. On va préciser tout de suite. Donc, tu es éducateur au foyer Les 3F. Adrien, actuellement, tu es sans emploi. Tu as quoi comme formation d'ailleurs ? J'ai un bac pro commerce que j'ai validé l'année dernière. Donc j'ai fait 2 ans de bac pro en alternance dans un écomarché. D'accord, très bien. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de ce nouveau collectif, de cette association qui a comme particularité d'être constituée de jeunes hommes qui, vous avez tous en commun d'être nés vous avez vécu à la Catte. Alors Larbi, je ne sais pas si tu es né à Bergerac à la Catte ou pas du tout. Non, moi je suis arrivé en France, j'avais 8 ans. Ouais. Je suis rentré en France en 1976. D'accord. Mais pour ce qui est du quartier de la Catte, j'y ai vécu une 30aine d'années. D'accord. Et toi, Adrien, tu es né à la Catte ? Non, moi je suis pas né à la Catte. En fait, j'y habite à proximité depuis 2006, on va dire. D'accord. En fait, depuis la destruction du quartier, ils ont relogé les familles dans les lotissements aux alentours. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Ah, tu es arrivé à ce moment-là. Voilà. Ok. Alors, l'un des objectifs, plutôt le cœur de ce collectif citoyen, c'est de donner la parole ou la voix, je ne sais pas comment on peut le dire, à ces habitants de la Catte qui ont connu un bouleversement profond avec la loi de rénovation urbaine. Le quartier a éclaté. Et l'un des objectifs, justement, c'était, ces jeunes adultes qui se sont retrouvés, c'était une façon de retrouver un peu l'identité du quartier, je ne sais pas si on peut dire ça. Alors la première question que je voudrais vous poser à tous les deux, c'est est-ce qu'on peut la définir, cette identité du quartier de la Catte ? C'est compliqué parce que dans ce que tu dis, il y a quelques petites corrections. Donner la parole, oui, mais ça s'arrête là. Donner la parole, mais pas forcément uniquement aux personnes du quartier de la Catte. D'accord. Parce que je corrige parce que souvent, et notamment suite à 2 articles de presse qui sont apparus il y a quelque temps, on a plus ou moins fait la confusion entre l'association, le quartier et les habitants du quartier. Alors que nous, notre principal objectif, certes, oui, on démarre du quartier, la Catte, parce que physiquement, on a la possibilité d'avoir un local, et puis aussi parce que la majorité des membres sont issus de ce quartier, mais l'objectif va beaucoup plus loin que ça. D'accord, alors justement c'est bien de le spécifier parce que quand j'ai lu l'article dans l'Écho de la Dordogne et dans Sud-Ouest, on a, c'est vrai, peut-être le sentiment d'avoir un collectif très identifié, on va dire, et en fait c'est pas du tout ce que vous souhaitez faire. Par contre, ce que j'ai pu lire, c'est que le point commun entre tous ces jeunes qui ont 22 ans de moyenne, c'est le fait d'avoir vécu dans ce quartier et après le bouleversement de se retrouver ensemble. Est-ce que c'est un peu le cas pour toi, Adrien, le fait que tu te sois engagé dans cette association, c'était de retrouver un peu l'esprit du quartier ? Oui, c'est vrai que à la base c'est beaucoup d'amis qui sont entrés dans l'association. D'accord. Et je pense qu'il y a un vouloir, une idée collective de vouloir faire quelque chose. Et nous, personnellement, moi je suis là pour voir si on peut faire quelque chose, de voir de quoi on est capable. D'accord. Et voilà, c'est pourquoi je m'investis. D'accord. Comment vous êtes tous rencontrés ? À part que vous étiez tous copains, vous êtes tous copains dans l'association ? Ouais, mais il y a des personnes de l'extérieur comme Larbi, il a ramené
des personnes beaucoup plus âgées que nous. D'accord. Et avec leur expérience, elles apprennent de nous et on avance dans un même sens. Et moi, je trouve que c'est super de pouvoir rencontrer des personnes parce que je pense que sans l'association, j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer des personnes comme ça. Est-ce que c'est une forme d'engagement qui est assez importante, c'est assez fort quand même cet engagement associatif. Est-ce que tu avais l'habitude d'aller dans la maison de quartier ou quel était quand tu habitais à la 4, enfin tu habites toujours à la 4, mais quand tu étais jeune adolescent, tu te retrouvais au centre social ou comment ça? À la maison de quartier, on va dire qu'il y a un espace un peu de divertissement avec la télévision, les matchs, ou le baby, le billard. D'accord. Et c'est un espace où, comme je dis, de divertissement, on s'amuse tous ensemble. Et nous, ce qu'on a essayé de recréer, c'est un espace d'expression. Donc on se rassemble, on essaie de s'exprimer. D'accord. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Pour certains, on n'a pas l'habitude de s'ouvrir comme ça. Donc pour moi, tout ça, c'est nouveau et je m'investis et ça me fait plaisir. Ça manquait, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'espace qui vous permettait de dire ce que vous aviez envie de dire, quoi. C'est ça un peu? On parlait peut-être entre nous, mais c'était plus du divertissement, on était là. Ouais. Tandis que là, je pense que si l'association est en place, il y a la possibilité de pouvoir vraiment s'exprimer et d'aller jusqu'au bout de nos idées. Alors Larbi, comment tu es président de l'association, c'est ça? Ouais. Alors est-ce que tu peux très rapidement nous parler un peu de la genèse de cette association, comment elle s'est formée et comment tu as réussi à fédérer tout ça? Donc tout au début, j'avais une autre association existait à la 4 qui s'appelait Ado Plus, oui. Composée essentiellement les membres étaient issus du quartier ou des anciens du quartier. Ouais. J'ai proposé effectivement mes services à Ado Plus pour intervenir sur le quartier par le biais d'espaces de parole. Et ça remonte en mars de l'année dernière. D'accord. Voilà. Donc voilà, l'origine de la création de l'association, en fait, elle démarre depuis un petit moment, autour d'espaces de parole. Il s'avère qu'au bout de 3-4 réunions qui se sont faites, le constat était négatif, à savoir que peu de personnes présentes, pas d'envie vis-à-vis de la population locale du quartier de vouloir se greffer à ces espaces de parole. Et comment tu l'expliques, ce fait que ça n'a pas marché au début, qu'il n'y avait pas d'envie? C'est compliqué parce que c'est pas évident pour les jeunes de se retrouver dans un espace autour d'une table en pleine lumière et de pouvoir, excusez-moi du terme, s'exhiber. On leur a pas appris ça. Comme dit Adrien, c'est des jeunes qui sont sportifs, enfin du moins ils participent sportivement à des activités sportives où pour la plupart ils n'ont pas d'emploi, donc ils sont anti-système. Et vous arrivez, enfin toi tu arrives en essayant de créer un dialogue. Et ça marche pas. Ça marche pas, et ça marche pas. T'es un étranger, et puis t'es qui toi pour essayer d'entamer un dialogue avec eux? D'accord. Et l'association Ado Plus, on va pas en parler longtemps, mais elle émanait de... C'était une initiative qui venait de qui? C'était, je crois que le président c'était Enfaoui Mohamed, avec Farid Malek, dont l'objet était de prolonger un petit peu, en gros c'était de prolonger les activités organisées par le centre social, et notamment en nocturne. D'accord. Voilà. D'accord, on était entre guillemets dans l'encadrement, le divertissement. Divertissement, voilà, je suis méchant, mais je dirais aussi consommation. Consommation. Alors que là, on passe carrément à autre chose. Tout à fait, tout à fait. Voilà, Cité Citoyen, SITE
citoyen, je l'appelle parce qu'on sous-entend, c'est la cité. Citoyen. En fait, non, c'est un jeu de mots. D'accord. C'est un jeu de mots. Et je rajouterai juste un point, c'est voilà, derrière cité, citoyen, c'est qu'est-ce que ça sous-entend? C'est si tu es citoyen. Donc déjà, d'une part, ça évoque le fait que nous connaissons l'interlocuteur, deuxième personne du singulier. Tu es citoyen, et le message derrière, c'est bouge-toi. Voilà. Si tu es citoyen, bouge-toi. Alors justement, Adrien, quels sont les sujets que vous avez abordés? Parce que l'arbitre nous dit que ça n'a pas été facile au début, s'exhiber, faire autre chose que, je sais pas moi, du foot. Ou quels sont les sujets que vous avez abordés plus facilement? Comme il a dit l'arbitre, déjà, je pense que même pour nous, même moi qui suis là, le fait de venir participer à un espace de parole, de s'ouvrir, de parler, on a vu que c'était pas si facile que ça, que il fallait apprendre, et que personnellement, que moi ça me faisait du bien. Enfin, je pense que ça, faut pas rester enfermé sur soi-même. Vous savez, il faut s'ouvrir, il faut aller faut connaître d'autres personnes, sinon on a un mode de vie trop renfermé sur soi-même. Et on parlait de tout avec, on a plusieurs membres qui apportaient chacun leur aide. On a parlé de pouvoir faire des projets pour les jeunes. D'accord. Et quand tout à l'heure tu dis il a fallu apprendre, c'est-à-dire apprendre à parler ensemble, apprendre à s'écouter. Exactement. Même moi là, je suis là avec vous. Pour moi, c'est tout nouveau. J'ai jamais vu ça. Et je fais l'effort de discuter avec des personnes qui sont pas de mon entourage. Y a pas Merci. De Donc les préoccupations, enfin les préoccupations, oui, les premiers échanges, c'était essentiellement des projets centrés sur les jeunes, c'est-à-dire. En fait, on a vu que, comme nous disait l'arbitre, il y avait des jeunes, même moi j'en fais partie, des jeunes qui ont eu leur parcours personnel, ouais, et ça n'a pas forcément été une réussite. Ouais. Et après, au quartier, il y a des jeunes qui errent sans savoir peut-être ce qu'ils font, ouais, ce qu'ils vont devenir. Et je trouve que c'est dommage. Et nous, on a essayé d'ouvrir un espace de parole pour celui qui veut venir. Il s'exprime. Et il est la bienvenue, et s'il veut accomplir des projets ou en parler avec nous, il sera la bienvenue. Alors on parlera tout à l'heure de l'organisation, de comment on peut vous trouver, etc. Je vais revenir un tout petit peu à l'origine de l'association. Les précédents maires avaient mis en place des conseils de quartier, des assemblées de quartier. C'était pas possible de s'inscrire dans ce dispositif pour justement faire entendre cette voix. Pourquoi avoir créé cette association? Qu'est-ce qu'il y a de... Non, c'est compliqué. Et puis là, c'est au-delà du président associatif, c'est aussi l'éducateur qui parle. Et le jeune, comme je l'ai dit auparavant, j'ai vécu une trentaine d'années sur le quartier, donc je dis pas que je sais tout, mais j'ai un savoir-faire et un savoir-être par rapport à ces jeunes, effectivement, qui glandouillent. Encore une fois, je suis désolé du terme, mais qui glandouillent. Non, s'insérer dans un dispositif entre guillemets institutionnel, c'est très compliqué pour eux. Oui. J'ai dit tout à l'heure, il y a cette appréhension de la lumière, de l'espace, qui fait qu'il y a tout un travail d'approche à faire d'abord avec les jeunes. D'accord. Voilà. Pour eux, c'est un obstacle, quoi. Il y a une barrière institutionnelle, le fait de pouvoir aller dans ces conseils de quartier ou ces comités de quartier qui existent d'ailleurs toujours. Il était plus facile pour eux de passer par cette association spécifique où ils se sont retrouvés. C'est un peu ça? C'est à la fois l'inconnu, c'est à la fois c'est la peur. Djibril dit qu'il faut apprendre à parler, apprendre à écouter. Et bon, c'est super qu'Adrien soit là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il a eu l'audace, le courage de se greffer à l'association. Mais pour beaucoup, ils ne vont pas pouvoir franchir ce pas parce qu'encore une fois, je crois que il faut peut-être commencer à aller vers eux avant même
avant de franchir ce palier, de les voir intégrer ce dispositif qui est le conseil de quartier. D'accord. Et c'est ce qui manque. D'accord. Donc toi, ce travail de terrain. Tu as servi de liant un peu pour mettre en place tout ça, là, enfin, cette association. Moi, je me suis servi de moi-même, de mes compétences, de mes connaissances, et puis je crois que pour beaucoup de jeunes me connaissent, même si effectivement je reconnais avoir été longtemps absent sur le quartier. À un moment donné, effectivement, on se doit de faire sa vie et la vie, il faut aller la chercher. Le pain, comme dira l'ouvrier, le pain, il se trouve parfois hors du territoire bergeracois. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, je disais tout à l'heure, j'ai été longtemps militant sauf que tout ça, ça s'est arrêté dans les années, je crois, début 2000. Et je suis revenu sur Bergerac en 2005. Et depuis pratiquement un an, effectivement, il y avait cette envie, cette volonté d'essayer de faire bouger un petit peu les choses. Les choses, c'est la mentalité. C'est déjà peut-être m'approcher, comme je disais tout à l'heure, m'approcher vers les jeunes et me faire reconnaître. Voilà. D'accord. Adrien, je vais revenir un peu à toi et aux discussions que vous avez. Alors j'ai lu qu'un des objectifs de l'association, c'était l'entraide, la solidarité, faire du lien dans le quartier. Alors pas que la CAT, quartier nord globalement, hein, on ne va pas enfermer des frontières qui sont évidemment poreuses. Qu'est-ce qui aurait ou qu'est-ce qui a disparu dans ce quartier peut-être depuis la rénovation urbaine ? Qu'est-ce qui a disparu? Qu'est-ce qui manque? Parce que vous parlez de remettre un peu de solidarité, de lien dans le quartier. Vous sentez que les gens se voient moins, qu'ils se rencontrent moins Je pense que chaque personne dans le quartier fait sa vie un peu de son côté. Et peut-être que si on penserait plus à nous tous, on pourrait faire avancer les choses. Et tu parles de projet. Comment toi tu perçois, est-ce que ta vision du monde politique de façon très, très générale, est-ce qu'elle a évolué avec cet engagement-là? Ça commence à évoluer doucement peut-être. Comment tu penses pouvoir arriver à mettre en œuvre concrètement ces projets? Avec la politique? Vous faites de la politique là dans votre association quand vous parlez, quand vous discutez de projets, mais ces projets, comment peuvent-ils aboutir? Avec des actions, des personnes motivées. Oui. Moi je pense que c'est le seul but, c'est de se bouger. D'accord. En faisant des actions, en se bougeant quoi. Parce que si on reste à parler, je pense que je sais pas où ça nous mènera, mais les actions c'est important. Et pour en revenir à quelque chose de plus récent, est-ce que tu penses que des élections, de façon générale, je pense pas spécialement aux élections municipales, mais est-ce que tu penses que justement des élections, le fait de se présenter, ça peut être un moyen de faire aboutir ces projets? De se présenter, c'est-à-dire? De se présenter aux élections. Personnellement, moi, je pense pas, mais dans l'association, je sais pas, peut-être qu'il y a des membres plus intéressés que moi et qui ça les intéresserait. Je pense qu'il y a quelques membres, oui, qui se sentiraient... D'accord, parce que la question que je voulais te poser, c'est pour faire aboutir ces projets, est-ce que il faut des moyens, il faut voter, il faut tout ça. Donc est-ce que vous avez imaginé des moyens de faire avancer les projets que vous auriez éventuellement? Là, l'association, elle est encore récente, ouais. Mais je pense qu'on a les personnes qui peuvent nous pousser, puisque nous on est des jeunes. Ouais. Pour la plupart c'est la première association, ouais. C'est notre première association. On va voir comment les choses se passent, mais je pense qu'au niveau de la détermination, on n'en manquera pas. Vous êtes combien d'ailleurs de membres? J'ai pas posé la question tout à l'heure à peu près. On est 13 membres dans le conseil. 13, et puis il faut ajouter aux 13 membres qu'il y a
On a 3 adultes, enfin 3 adultes, ils sont aussi adultes. Hein. Ils ont plus de 18 ans, donc ils sont adultes. Des jeunes adultes, on va dire. Ouais. Et on a effectivement trois personnes qui bon, on n'a pas encore trouvé le nom exact, mais on va les qualifier de personnes ressources. Personnes assez expérimentées, qui ont un long parcours dans la vie et notamment dans le milieu associatif. Et ces personnes-là ont aussi pour objectif de les former, de former les plus jeunes. Voilà. Et puis il me semble aussi, enfin autre point aussi, pourquoi c'est les personnes qui viennent notamment on a donc dans ces 3 personnes, oui, c'est intéressant de dire ça. On a donc dans ces 3 personnes, on a Guillaume qui est plus habilité à concevoir des projets, donc c'est un homme d'action, aventurier aussi. On a Conchette, c'est une dame qui a fait pas mal de communication et qui fait du coaching dans la vie privée. Et nous avons Loïc qui c'est un monsieur retraité qui lui a plus un rôle de rapporteur. Voilà. De secrétaire, c'est ça? C'est ça. D'accord. Voilà. Dans le bureau de l'association, tu es président, il y a un trésorier, un secrétaire. Est-ce que les jeunes en font partie de ce bureau? Oui, on a chacun un petit rôle. Moi, je suis trésorier adjoint. Tu es trésorier adjoint, d'accord. Le trésorier principal. Grosse responsabilité d'être trésorier. Ouais, ça va. Pour l'instant, ça va. Et il y a d'autres membres, ils sont aussi secrétaires adjoints. Quand un membre ne peut pas se déplacer pour prendre des notes, il fait en sorte. On s'entraîne en fait. C'est pas évident de mener une association, je sais de quoi je parle. C'est toujours compliqué. Vous, c'est tout nouveau aussi, hein, de rentrer enfin, c'est tout nouveau, ça fait 2 mois, donc c'est encore un peu. Qu'est-ce qui vous t'a le plus surpris? Moi, comme je vous ai dit, le fait de s'exprimer en groupe, j'avais complètement... J'étais plus basé sur mon cas personnel et je ne m'ouvrais pas aux autres. Et le fait de faire ces réunions, des fois ça fait du bien de parler avec des personnes, entre guillemets, des autres personnes que de ses potes, des personnes, comme il a dit, des personnes expérimentées de la vie. Donc elles t'apprennent forcément de la vie. Tu vois autre chose, ça change du quotidien en fait. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut aborder maintenant les aspects pratiques? Vous vous réunissez combien? Est-ce qu'il y a des réunions régulières? Comment on peut vous contacter? Alors, la dernière question, c'est comment on peut nous contacter? C'est par le biais du... Pour l'instant, c'est pour nous avoir, c'est le centre social de la Brunetière. D'accord. Qui a toutes les infos pour nous approcher. Donc vous vous réunissez à la maison de quartier quand vous vous réunissez? C'est ça. Vous avez un local, j'imagine, qui vous est dédié pour pouvoir discuter? Non, pas de local qui nous est dédié, hélas, mais on l'espère dans les prochaines années, pourquoi pas. Donc, comme quoi on est patient. Mais non, il y a une maison de quartier qui nous permet effectivement, suite à un planning, de pouvoir nous y retrouver. Et là, la fréquence est d'1 à 2 fois par mois. D'accord. Et donc vos priorités, c'est quoi dans l'association? Est-ce que pour l'instant vous êtes dans des discussions, des projets, ou est-ce que vous avez déjà la volonté de mener des actions précises qu'on pourrait aborder? Oui, priorité. La première priorité, c'est que les membres de l'association s'y retrouvent. Comme dit Adrien, ils découvrent ce que c'est qu'une association. Ils découvrent la parole. Et dans cette priorité, c'est aussi permettre à ce qu'ils puissent certes parler, mais aussi être écoutés, ce qui n'est pas évident. Être écouté, c'est-à-dire par qui?
Quand vous dites ça, c'est par les membres, parce que oui, encore une fois, les membres du bureau se connaissent pratiquement tous. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se connaissent tous, oui, dans la vie privée. Ils sont peut-être potes quand ils jouent au ballon, ouais. Ils sont peut-être potes quand ils sortent en discothèque, mais se retrouver autour d'une table et de pouvoir aborder des points qui touchent la société, c'est autre chose. Donc voilà, non mais j'insiste, moi je sais que j'insiste là-dessus, sur ce point que lorsqu'on se retrouve, la première chose c'est de pouvoir respecter l'autre. Respecter l'autre, c'est respecter ce qu'il dit. D'accord. Et deuxième point, encore une fois, ça paraît mimi, mais ça paraît anodin, mais c'est de pouvoir aussi ne pas se moquer de lui. Voilà, c'est d'œuvrer pour que ces jeunes adultes, encore une fois, je répète, puissent passer au mieux cette transition de jeune à l'adulte responsable. Et ça, c'est un travail qui se fait dans le temps. Et c'est un travail qui concerne toutes les associations, ce travail de vie associative, hein, de l'écoute des autres dans la vie associative. Pas que dans les associations aussi, hein, mais nos représentants ou nos élus auraient aussi peut-être beaucoup à apprendre en allant à vos réunions pour savoir respecter la parole de l'autre, écouter et pas se moquer. Je pense que c'est pas spécifique à votre association. Donc pour les priorités, on sent bien que la priorité c'est d'abord essayer d'évoquer, de discuter, sans parler de débattre, en tout cas de discuter de sujets entre guillemets de société, tout un apprentissage de la parole. Juste pour revenir là-dessus, comment vous pouvez nous décrire un peu comment ça se passe cet apprentissage de la parole? On est tous là, c'est toujours très compliqué et difficile dans une association, un parti, etc. De cet apprentissage de la parole collective, elle est très dure à mettre en place. Comment vous procédez? Alors, ce qui se passe, c'est que, en tant que président, j'anime les réunions. Malgré mes connaissances du tissu associatif, malgré aussi mes connaissances de ces jeunes, je dis malgré parce qu'il y a aussi ce point négatif. Ça peut être aussi de gros avantages, mais aussi il y a aussi ce point négatif qui pourra être encore plus positif plus tard, mais dans l'immédiat, c'est que en tant qu'animateur et président de cette réunion, il y a cette proximité que j'ai avec les jeunes, ou que les jeunes ont avec moi. Donc bien souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai aussi ce rôle de grand frère. Et je dis malgré, à 2 reprises, parce que par moment, je peux aussi, par ma présence, freiner cette parole. Et l'expression, pour nous, cet espace de parole qui est une expression formidable. Freiner la parole parce que vous êtes perçu comme l'éducateur, l'animateur, le grand frère, c'est ça? Mais oui. Adrien, il fait oui. Oui, mais tout à fait, parce qu'actuellement, ce qu'on a mis en place, la dernière réunion qui s'est faite, elle s'est faite en mon absence. Parce que j'ai parlé de ces 3 adultes, de ces 3 personnes qui viennent de l'extérieur, et donc justement, leur principal objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de les former, et c'est aussi d'animer. Donc à la dernière réunion, mais Adrien peut en parler. Oui, c'est vrai, l'arbitre n'était pas là. Et c'est les membres, je ne sais pas comment les appeler, les coachs, on va dire. Il y avait ceux qui nous apprennent, il y avait Loïc et Guillaume et Conchette. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu plus tendance à me lâcher. Parce qu'il n'était pas là. Parce qu'il impose, l'arbitre il impose beaucoup de respect, comme il a dit, c'est un peu un grand frère. Et nous, on écoute ce qu'il dit parce qu'il a l'expérience, l'autorité. Et peut-être que forcément, des fois, on a du mal à se lâcher ou. Quand tu dis je me suis lâché, c'est-à-dire Eh ben, on a abordé. Je parlais comme si je parlais avec mon pote, alors que c'était des personnes un peu plus grandes. Et c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait nous chercher
pour apprendre à nous connaître. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, je trouvais que c'était une bonne réunion. Elle était utile. Bah, c'est très bien. Ouais. Après, je remets pas. Je dis pas que l'arbitre faut qu'il soit absent à chaque fois, mais j'avoue que c'était bien. Donc c'est ce côté de distributeur, enfin animateur, je sais pas comment on peut dire ça, distribuer la parole, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? J'entends pas. Oui. D'accord. Donc distribuer la parole, on voit que ça peut être aussi quelque chose qui cadre peut-être trop souvent, qui peut cadrer. Et là, on voit qu'il y a des réunions où en fait vous allez peut-être progressivement vous mettre à peut-être avoir moins besoin de l'arbitre, je sais pas, ça serait plutôt pas mal. C'est l'objectif. D'entrée, je leur ai dit à notre première réunion, je leur ai dit, moi effectivement, je suis là. Mon objectif avec vous, c'est que vous soyez demain acteur. D'accord. Et que je puisse prendre ma retraite. Bien, une question supplémentaire concernant ce que a pu t'apporter l'association. Quand tu rentres chez toi, est-ce que tu en parles à ta famille de ce que tu fais dans l'association? Est-ce que ça a changé aussi quelque chose dans ta vie plutôt intime, enfin personnelle, quoi? Moi, personnellement, j'ai un petit frère qui est venu on avait fait une soirée et il était venu. Ouais. Et ça l'avait intéressé. Il trouvait que c'était bien qu'il y ait un espace de parole pour les jeunes, parce que lui-même, il est dans le quartier et il voit il a quel âge ton frère? Il a 19 ans. Ouais. Et il voit que les choses, des fois, sont difficiles. Chacun a sa vie. Et il amène à sa propre façon, qui n'est pas forcément la bonne. Il a trouvé ça bien. Je pense qu'il reviendra. Après, il y a mes parents, ils sont au courant. Ouais. Ils m'ont demandé qu'est-ce que c'était, je leur ai expliqué. Ouais. Et ils ont trouvé ça bien que je m'implique. D'accord. Et voilà, après, j'en parle à mes amis, j'essaie d'inviter. Pour les faire venir, quoi. Oui, j'essaie d'envoyer des invitations. Et ils te disent, nous, on s'en fout, c'est pas... Non, au début, je pense que certains, ils trouvent ça bien, parce qu'ils savent que à la CAT, il y a un peu... Les gens savent qu'il y a des choses difficiles qui se passent. Mm-hmm. Et même des gens, des amis du centre-ville de Bergerac, qui trouvent ça bien qu'il y ait au moins quelque chose. D'accord. Que ce soit pas le néant, qu'il n'y ait rien. Donc en tout cas, ça va à l'encontre de toutes les idées reçues qu'on peut avoir. La parole, elle existe, il faut juste savoir la faire émerger, donc tu as su un peu faire émerger cette parole. Une petite remarque simplement, il n'y a pas de filles. Ouais, merci pour la remarque. Une remarque très pertinente. Mais c'est bienvenu. Ouais, bien sûr, il y a une explication ou pas? Non, mais c'est toujours pareil, on ne peut pas aller vite. Ouais. Et on se donne le temps. Donc on fait avec les gens qui sont là. Et moi je reviens sur un point, c'est que parmi les membres, je suis désolé, mais vous en avez pour qui l'estime de soi pose question. Voilà, je suis désolé de le dire, c'est quand je parle de sa problématique, parce que pour la plupart, on a 2-3 jeunes qui sont qui ont une espèce de, qui ont une connotation assez négative, notamment de par l'entourage, de par des institutions, et qui fait que le collège, le lycée, oui, et qui fait que quand ils se retrouvent dans cette situation, ils sont valorisés. Ils ont leur place. C'est tout frais. Il y a encore du boulot à faire. Bon, en tout cas, c'est une excellente initiative qu'on essaiera de suivre de près, sans aller filmer les assemblées de votre association, mais on serait intéressé de suivre un peu cette initiative, éventuellement, je sais pas, moi, de vous laisser une caméra et puis de filmer ce que vous avez envie de filmer, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on voit plus souvent, et puis ce que je disais, donc, ça casse un peu ces représentations qu'on peut avoir, et comme vous l'avez justement rappelé, avoir auto-intégré le fait que
une mésestime de soi qui fait qu'on n'aurait pas de légitimité de prendre la parole. On voit qu'Adrien qu'il a toute légitimité pour ça. Oui, si tu voulais ajouter quelque chose. Je veux juste rajouter un petit point. Certes, des réunions sont organisées, notamment pour l'instant, effectivement, ça concerne principalement les membres du bureau, mais ça n'empêche que on pense beaucoup aux ados. Nous allons essayer de mettre en place 3 points, trois actions. La première, ça concerne un repas le 31 mai. D'accord. On souhaiterait effectivement organiser un repas à la salle René Coicot le 31 mai, à tout public. D'accord. Et l'idée, c'est de ce repas, c'est d'essayer d'en tirer un profit, enfin un bénéfice. Un bénéfice. Un petit bénéfice pour financer une marche dans les Pyrénées, mais qui concerne uniquement les ados. D'accord. Parce que nous pensons qu'il y a un réel problème avec les ados. Et nous souhaiterions effectivement à ce que, au mois d'août, cet été, nous puissions promouvoir une action qui va concerner 6-7 adolescents qui seront accompagnés pour faire... On leur lance un défi. On leur lance un défi de faire une marche de 35 km sur 3 jours. D'accord. Voilà. Et ces 6-7 jeunes seront un petit peu les ambassadeurs d'autres ados. D'accord. Ça veut dire que derrière, ils reviendront avec un film ou des photos. D'accord. Voilà. Et autre point, on souhaiterait à ce qu'à la rentrée, en septembre, si tout va bien, enclencher des espaces de parole, là, ouverts à tout public. Espace de parole, c'est travailler sur des thématiques. Ça peut être la violence, ça peut être la drogue, ça peut être aussi des rencontres avec d'autres intervenants. Je pense à la justice, je pense à la police, je pense au problème de l'emploi, etc., etc. Voilà, c'est vraiment essayer d'être acteur, certes dans sa cité, mais je dirais la cité au sens large du terme. Voilà. Avant de voir la 3e action, ces espaces de parole, on a beaucoup parlé d'espaces de parole tout à l'heure, à parler, à prendre la parole, à discuter, à s'écouter. Est-ce qu'il y a aussi l'idée d'aboutir à quelque chose, ou est-ce que c'est simplement s'exprimer? Est-ce que ces espaces de parole peuvent aussi aboutir à un projet concret qui pourrait être mis en place à Bergerac? Je vois où tu veux en venir. Il insiste, ouais. Non, parce que quand je dis ça, Gilles qui est derrière la caméra se moque de moi, mais quand je dis ça, il y a des institutions qui font ces espaces de parole parfois très mal. Moi je suis prof, je sais que dans les établissements scolaires, les espaces de parole qu'on fait venir le commissaire, machin, etc., parfois ça tombe complètement à plat, c'est plaqué, etc. Donc là, ça m'a l'air d'aller un peu plus loin, mais si ces espaces de parole s'arrêtent, c'est déjà bien, hein, mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin et proposer? Non, moi j'insiste sur ce qu'a dit Djibril tout à l'heure, c'est il faut agir, il faut qu'il y ait de l'action. Et en tant que président et en tant que grand frère, je ne peux pas me permettre simplement de nous satisfaire de la palabra. J'ai une mission aussi avec ces jeunes adultes. C'est aussi qu'il y ait de l'action. Donc ça veut dire, effectivement, oui, ça veut dire que derrière, c'est vraiment qu'on essaie de contribuer à ce qu'on soit acteur dans sa cité. D'accord. Dans sa cité. Ça veut dire, pourquoi pas, j'en sais rien. Ça veut dire que dans 6 ans, effectivement, qu'on soit aussi une force de proposition par rapport aux élus ou aux futurs élus. Ou même avant. Ou même avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, on se donne aussi, voilà, on se donne 6 ans pour être une force de proposition. D'accord. Et pourquoi pas d'action. D'accord. Pour revenir à ce que tu... Ce que je disais. Et la 3e action, je t'ai coupé, la 3e action, tu as parlé de 3 projets. Non, je sais plus. L'espace de parole, c'est une fois par mois. D'accord. Ok. Qui peut être aussi alimenté par des anciens. Ouais. Sur le quartier de la Catte, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui ont réussi, et des gens qui sont aussi prêts à revenir pour prêcher la bonne parole par rapport aux plus petits. Voilà. La Catte, ça a été autrefois une maison qui abritait des familles, de nombreuses familles. Il y avait de la vie.
certes, oui, c'est très bien, je ne remets pas en question ce qui se passe aujourd'hui, mais je dis simplement à ceux qui ont le pouvoir de décider qu'il faut aussi respecter cette vie qu'il y a eu ici. Très bien qu'on ait des logements neufs, très bien que les familles aient leur petite maison avec un jardin, c'est très bien, mais aussi il faut tenir compte de la vie passée. Voilà. Je crois qu'il faut insister sur le lien social. C'est ce que vous rappeliez sur le lien et la solidarité. Et là, ça manque. D'accord. On réfléchit avec l'association, pourquoi pas, en guise de ce qui s'est passé autrefois, mais il y a eu de très bonnes choses. On a eu, oui, ça a été, le quartier Laquette, ça a été d'abord une famille. Il y a eu beaucoup de choses positives. Et je vous dis en connaissance de cause, en tant qu'ancien habitant de ce quartier, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Et moi, je souhaiterais, au nom de l'association et avec tous les collègues, qu'on puisse y réfléchir. Pourquoi pas y laisser quelque chose qui rappelle toute cette vie passée. C'est-à-dire y laisser quelque chose, un monument, un symbole. Un symbole, je ne sais pas, mais une mémoire. Voilà, ne pas effacer cette mémoire. Voilà. C'est aussi une reconnaissance par rapport aux gens qui ont vécu et qui ont contribué. Et qui sont aussi citoyens. Qui ont contribué à la vie de Bergerac, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Adrien, tu voulais ajouter un petit mot? Tu seras bientôt président de l'association, peut-être? Je sais pas. Moi, pour l'instant, je suis là pour découvrir et ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. D'accord. Nous, ça nous fait plaisir aussi. On ira vous rencontrer pour voir tes camarades, sans doute d'anciens... Enfin, certains en plus sont d'anciens élèves, ils m'ont subi. Et puis, il y a celui qui fait le grand frère, l'éducateur, le président, il est tout à la fois, c'est la Sainte Trinité. Donc, c'est bien qu'il soit là. Puis voilà, tout à l'heure, tu parlais de pouvoir de décision. La parole, c'est déjà un premier pouvoir de décision, à mon avis. Je crois que c'est assez important. Richard, qui est à mes côtés, est-ce que tu voudrais poser une question? Attends, je vais te passer le micro. En tout cas, merci encore une fois d'être venu. J'ai une question parce que tu l'as survolé très rapidement. Tu parlais de consommation tout à l'heure. Je suis infirmier et donc ça m'intéresse. Je suis au collège Eugène Leroy, je suis au lycée Jean Capelle. Consommation, c'était donc ils sont addicts du cannabis, de l'alcool. C'est quoi la consommation? Tu me cherches. Non, mais c'est important parce que j'ai vu ces 3 dernières années, on a eu une augmentation importante de la consommation de cannabis qui est banalisée, mais vraiment très banalisée. On a des dealers qui viennent frapper aux portes des lycées et des collèges, et puis je suis très inquiet, quoi. Donc je voulais savoir si ces membres de votre association étaient aussi des consommateurs et s'ils ont trouvé... un apaisement, où ils ont arrêté de consommer. Est-ce que cette association permet aussi d'en parler et puis c'est une thérapie, je pense, non? Non, quand je parle de consommation, moi c'est en termes de... Non, c'est en termes d'activités qui sont proposées ou qui sont mises à disposition des jeunes sur les quartiers. Je dis simplement, et vraiment je le dis en toute sincérité avec beaucoup de recul, que une maison de quartier c'est très bien, une maison de quartier neuve c'est très bien, c'est un baby-foot c'est très bien, un billard c'est très bien, un club de foot c'est très bien. Je dis simplement que ces jeunes ont aussi besoin de se cultiver. Je regrette qu'on n'ait pas travaillé sur des choses qui touchent la culture, qui touchent l'origine, qui touchent l'interculturel. Voilà, c'est dans ce sens que moi j'ai employé le mot consommation. D'accord. Alors j'ai vu Christine Clamins sur Canal Pourpre qui proposait justement au titre de ta page des entrées gratuites pour les adolescents. Donc ça serait peut-être l'occasion de les faire venir au ciné-club et voir ces films qui sont proposés par notre... Vous étiez au courant, non, peut-être Non. Voilà, peut-être lui laisser une plaquette pour ces ados, pour justement les amener et pouvoir discuter et débattre après le film. Et après, je pense qu'il y a un projet, enfin je ne sais pas si c'est possible, mais
je pense que si vous veniez frapper aux portes du collège ou du lycée, ne serait-ce qu'une fois ou deux fois dans l'année, pour vous présenter, ça serait vraiment super. Écoute, moi oui, mais on est ouvert. Parce que comme disait Philippe Mallard, nous on a fait venir des intervenants de la police, hein, il y a Madame Mazurel, on a fait venir mais l'impact n'est pas pareil. Par contre, vous êtes, je pense que vous allez pouvoir réveiller un peu cette population d'adolescents. Concernant les ados, encore une fois, moi je l'ai dit tout à l'heure, on souhaiterait vraiment, l'association souhaiterait développer un nouveau concept, enfin un concept tout court, un concept autour de la marche. Voilà. Concernant les adolescents, on souhaiterait, là on aimerait que ça aboutisse, cette fameuse marche pour cet été, mais même dans le cas contraire où elle échoue parce que financièrement on n'a pas ce qu'il faut, on souhaiterait tout au long de l'année effectuer une marche avec des ados qui seront accompagnés. L'idée ce serait un ado, un accompagnateur. Bien. Ok, tu me repasseras le micro après. Oui, parce qu'avant de venir, donc je ne vous connaissais pas. Donc je suis allé sur la municipalité de Bergerac et il y a 120 associations qui ont demandé des subventions et vous y êtes pas. D'ailleurs comme moi, parce que moi j'ai créé une association. Il faudrait peut-être frapper aussi à la porte de la municipalité pour vous demander une aide pour cette marche que vous avez comme projet au mois d'août. Alors là-dessus, on y a réfléchi au niveau, parce que comme toute association, il faut aussi de l'argent. Ça reste aussi notre souhait, c'est que pour financer des actions, nous souhaiterons frapper aux portes des entreprises. Parce que nous pensons que tout artisan ou tout chef d'entreprise, c'est d'abord un citoyen. Et que dans l'objectif de l'association, c'est vraiment créer un élan de générosité par le biais d'actions, d'entraide, d'échanges, etc. Et nous souhaiterons, nous pensons que vous soyez artisan ou chef d'entreprise, vous avez aussi quelque chose à contribuer. Et l'association, elle fonctionne en toute transparence. Je prends un exemple concret. Lorsque nous sommes réunis à la maison de quartier, la porte reste toujours ouverte. Il y a toujours 2-3 ados parce qu'ils ont vu la lumière. Parce qu'au départ, il fait froid ou il pleut. La porte reste ouverte. Ils rentrent. La condition, c'est qu'ils ne nous dérangent pas. Et ils écoutent, pour la plupart. Donc voilà, j'insiste vraiment sur la transparence. Bien, bon, vous avez parlé de subventions donc privées, enfin d'apport d'argent par les entreprises, mais les subventions municipales, c'est aussi l'argent des citoyens. Donc vous avez, l'un n'exclut pas l'autre, j'imagine, dans cette recherche. Non, on y pense, puisque le repas, effectivement, il y a un repas qu'il faudra organiser le 31 mai. Le 31 mai, c'est très vite, c'est très bientôt. Et on espère, pour l'instant, effectivement, nous faisons toutes les démarches pour être au clou dans l'hypothèse d'aller voir des entreprises. Mais en attendant, pour financer ce repas, qui va financer cette marche pour un groupe d'adolescents, nous souhaiterons effectivement frapper aux portes de la nouvelle mairie, dans le cadre, pourquoi pas, d'un FPH ou autre type de subvention. D'accord. Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Adrien, si tu veux ajouter, je te dis ça tout à l'heure, mais si tu veux dire autre chose... Non, moi, merci à vous. Ah bah, merci beaucoup. Il y aurait tellement de choses à aborder. On a parlé de l'accès à la culture, on n'a pas parlé du Melchior Théâtre aussi, enfin le film qui a été fait sur la destruction de la CAT. On aurait pu aborder plein de choses. On aura l'occasion d'en reparler. L'interculturalité et la mémoire de la CAT, ça ferait beaucoup de choses. On y serait là encore jusqu'à ce soir. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Bien, merci à vous et à bientôt. Merci. Au revoir.